Hello tout le monde, c'est Oxem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'extension, et non, plus de l'extension, de la chaîne mobile, et il faut que je m'y fasse maintenant. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, mettez-vous à l'aise, hein, on est parti pour des années et des années de service, hein. Et enfin bon, vous avez l'habitude, hein. Si vous êtes nouveau, bienvenue, mais si vous êtes un vétéran, vous connaissez sur la chaîne principale, on en a fait un paquet des vidéos mobiles. Et aujourd'hui on va tester un jeu auquel j'ai joué en live, et que j'arrête pas d'y jouer en ce moment, il est excellent, excellent. Ça s'appelle Sony avec deux N. C'est un RPG tour par tour, un peu à la Final Fantasy, vous voyez, dans un univers un peu post-apocalyptique zombie. Et notre héros, en fait, est un zombie, mais il a réussi à garder un petit peu son humanité. Et donc, ça lui a donné des pouvoirs assez extraordinaires. Le jeu se divise en actes distincts où vous affronterez des ennemis très différents, en fait qui sont catégorisés par éléments, hein. Concrètement, on a l'acte 1 qui est un peu neutre, qui est physique, on a l'acte 2 qui est, si je dis pas de bêtises, de nature, c'est-à-dire du poison, beaucoup d'ennemis qui régènent, etc. L'acte 3 qui est plutôt feu, brutal, beaucoup de dégâts, donc il va falloir tanker tout ça, etc. Donc chaque acte propose une stratégie un petit peu différente et forcément un renouvellement d'équipements, car oui, dans le jeu, il y a des équipements qui vont énormément influencer votre build. Et c'est là où, évidemment, c'est intéressant. Il y a beaucoup de builds possibles. Alors, ne vous fiez pas aux premières minutes de jeu. En fait, au début du jeu, vous avez accès à un arbre de compétences limité qui est physique. Et donc, voilà, même si on s'amuse bien quand même, au début du jeu, il faudra attendre la fin de l'acte 2 pour débloquer votre deuxième spécialisation, et ça va changer votre apparence. Et donc, vous aurez le choix entre feu, froid, nature, électricité ou ombre. Donc ça fait beaucoup de spé, à chaque fois il y a un arbre de talent spécifique, et franchement j'en ai testé, donc j'ai refait des games, à chaque fois ça prend des heures et des heures, hein. J'ai refait des games pour quasiment toutes les tester, la seule que j'ai pas encore testée c'est froid et nature, et ça a l'air cool. Et honnêtement, en fait les spés se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire que dans l'ensemble c'est du dégât, du contrôle, ou une accélération de la vitesse, des petits buffs et tout, tu vois, c'est toujours un peu la même chose, mais j'ai envie de dire comme dans tous les RPG. Et donc c'est quand même très agréable, c'est quand même très sympa cette petite personnalisation et tout. Bon, ça c'était toutes les qualités du jeu. Maintenant les défauts. Comme vous le voyez, voilà, avec la petite pub qui est en fond, il y a des pubs des fois qui se lancent, c'est assez relou. Le jeu n'est pas en français, donc ça c'est un petit défaut aussi. Et puis contrairement à ses prédécesseurs, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais bien sûr il y a eu Sony premier du nom, Sony 2, et ça c'est Sony 3 entre guillemets. En fait c'est un reboot du 1, avec des graphismes haute qualité, une interface refaite, des nouvelles spé, etc. Donc, donc c'est ce Sony dont on parle là, que vous voyez actuellement en fond, qui est disponible sur Android et iOS, contrairement à ses prédécesseurs qui étaient des jeux Flash. Voilà, ça c'est l'histoire de la licence. Et donc défaut que vous pouvez voir avec les combats en fond, par rapport à... c'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire de la licence pour comprendre. Par rapport à ses prédécesseurs, les sprites 2D de vos personnages, des ennemis et tout, sont très statiques. C'est juste une image 2D qui se déplace et qui fait des petites animations. Alors qu'avant, il y avait un mouvement avec les membres du corps et tout. Il y avait, quand tu t'équipais de stuff, ça changeait ton apparence. Il y avait tout un travail, voilà, esthétique là-dessus. Et même si les particules étaient moins jolies, eh bien... il y avait quand même cette dynamique, et là ça manque clairement un petit peu, voilà. Mais bon, au final on y gagne quand même en termes d'esthétique des combats et de l'interface, etc. Et des informations aussi données dans l'interface, que dans le 1 c'était ridicule comme on n'avait aucune information. Donc voilà, on est quand même sur une amélioration par rapport aux prédécesseurs. Mais voilà, il y a quand même un arrière-goût de... ça pourrait être mieux, ça pourrait être encore mieux. Et c'est un petit peu dommage, voilà. Mais sinon, c'est un excellent jeu. Et puis, je vous le dis clairement, les musiques font le café. Les musiques font le café, les musiques sont extraordinaires. Et ça, depuis le tout premier Sony. Et franchement, les combats sont énormes, rien que pour ça. Ils sont épiques, rien que pour ça. Donc voilà, une tuerie au niveau des musiques. Et bien voilà, un jeu à découvrir. Il est gratuit, disponible sur Android, iOS, donc sur le Play Store. Vous avez le lien dans la description pour y jouer sur PC si vous voulez avec BlueStack. Voilà, donc vous avez le lien dans la description. Et puis sur ce, n'hésitez pas à vous abonner,
à cette nouvelle chaîne Oxem Mobile, la chaîne hors française du jeu mobile, il n'y en a pas d'autres, donc au moins on n'a pas de concurrence, c'est agréable, et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Bisous, à bientôt.